tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Samedi 13 février, il est 15 h, je suis trop contente de reprendre la caméra pour démarrer ce nouveau vlog rénovation et surtout que j'ouvre ce vlog avec une super nouvelle. En fait, j'ai écouté certains de vos commentaires, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont conseillé ça par rapport, vous savez, à la porte qui me manque juste derrière moi. Vous m'avez dit, demande à un vendeur en magasin, ils sont là aussi pour trouver des solutions. Donc voilà, je suis allée voir, j'ai dit écoutez, voilà mon cas, il me reste une porte, il me manque une seule porte pour terminer ma cuisine. Et le problème c'est qu'elle coûte 99 € et j'en ai pour je sais plus combien de frais de port. Il me semble que j'avais vu c'était 40 €, enfin bref. Et là le monsieur me dit, attendez je regarde, il tape la référence de la porte. Il me dit c'est bon, on vous la livre le 10 février chez vous à telle heure. Ok merci. J'étais repartie, j'étais trop contente et lui ça lui a fait super plaisir aussi parce que apparemment il passait une mauvaise journée, c'était hyper compliqué, il se faisait défoncer au rayon cuisine et tout. Donc voilà, nous allons enfin installer la dernière porte. Chris a ouvert pour qu'on commence à regarder où se mettent les charnières. Mais voilà, c'est pas une trop bonne nouvelle. En tout cas pour nous, c'est une méga bonne nouvelle. Du coup, on va pouvoir monter les 2 tiroirs et voir si on en met d'autres ou pas parce que vu la place que prennent les charnières, voilà, réorganiser tout et je vais vraiment pouvoir ranger parce que là, vous voyez, c'est le bazar intersidéral mais je pouvais pas du tout m'organiser vu qu'il me manquait des tiroirs. Moi, j'avais commencé à étiqueter et tout, enfin bref. Oh, je vais pouvoir ranger et tout, je suis trop contente. Ok, c'est parti, pendant que Chris monte les charnières, moi je vais monter les 2 tiroirs qui sont dans mon entrée depuis 2 mois environ. Parce qu'en fait c'est pareil, j'avais galéré à ce que les façades reviennent en stock. Donc voilà, je les ai enfin, donc c'est parti. Oh non, mon legging tout neuf. Putain, c'est la première fois que je le porte. J'ai vu que t'avais envie de t'énerver sur quelqu'un. J'ai vu que tu savais pas trop sur qui. Je suis dégoûtée. Je pense que tu pourras le mettre dans le... D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on fasse un aparté. Petite musique douce. Le legging tout neuf. C'est la première fois que je le mets, la toute première fois. C'est la toute première fois. C'est la toute première fois que je le mets, je suis dégoûtée. Il est tout neuf. Ne me filme pas d'aussi près. J'ai horreur d'abîmer mes affaires. J'ai trop bien été élevée par ma mère. Je déteste abîmer mes affaires. Je suis hyper soigneuse normalement. Je suis dégoûtée. Arrête! J'espère qu'on va pas faustiller. Moi j'adore abîmer mes affaires, comme ça me permet d'en acheter des nouvelles. Comme je suis genre à porter toujours la même chose. Ah ça c'est sûr. Je suis deg. Je te jure, je suis... J'étais contente de cette porte et tout, j'étais en folie et là ça m'a... En même temps, t'avais qu'à porter des vêtements dignes du bricolage quoi. Bah legging, t'es bien. Pourquoi il fait pas le focus ton truc là? Parce que tu sais pas filmer. Bon bref, allez stop. Stop. Je suis deg. Je suis verte. Maman elle est deg. Ça c'est ta faute. Ah ouais? Ouais, tu m'as fait me lever quand il fallait pas.
Tadam! Qu'est-ce que je fais? On laisse la porte bleue ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, je suis trop contente. Je vais me répéter, mais c'est trop la vie. Et j'avais oublié à quel point c'était pénible à enlever, il va falloir que je le fasse. Là, on est en train de mettre du coup les poignées. Parce que maintenant qu'il va y avoir toutes les portes, on ne pourra plus me glisser les doigts, donc on a vraiment besoin des poignées. Je suis contente de ne pas avoir fait les 3 portes d'affilée. Non, parce qu'en vidéo, c'est satisfaisant. Mais en vrai, qu'est-ce que c'est pénible à faire? Mardi 23 mars, il est midi. Je vous retrouve bien après, bien après les petits bouts qu'on avait fait pour la cuisine. Parce que aujourd'hui est un grand jour, quelque chose sur lequel on travaille depuis, enfin Chris surtout, travaille depuis décembre. Entre autres, bien avant aussi, mais bon, en fait vous savez, on avait commencé le mur de clôture avec le voisin et ensuite on avait fait un pignon et je vous parlais du fameux auvent des voitures. Et donc après de nombreux allers-retours avec le charpentier, ça y est, il est en train de travailler sur la pose de la charpente. Donc voilà, c'était beaucoup d'allers-retours par rapport au plan, etc. Donc en gros, ce qu'il a fait, c'est que dans son atelier, le charpentier, il a taillé toutes les poutres, il a monté la charpente et ensuite il la démonte et il vient la poser. En fait, c'est plus pratique pour lui de faire ainsi, de travailler dans son atelier. Et donc là, je sais pas si vous entendez la disqueuse, mais du coup ils sont en train de préparer tout ça. Ce matin, Chris avec un collègue, il a nettoyé toute la zone parce que nous on a empilé plein de choses, plein de bazar. Il a fait un aller-retour à la déchetterie, on a enfin jeté le sapin. Et voilà, donc je vais un petit peu vous montrer ça, vous allez voir. Voilà la charpente dans le camion. Il y a aussi un bout de charpente ici. Et là, ils sont en train, en fait, je sais pas, de faire des préparations. Chris avait coulé des plots ici en ciment pour pouvoir poser les poteaux de la charpente. Donc voilà, c'est trop bien. Nous ensuite, on va essayer de nettoyer le pool house parce que il a été pas mal abandonné. Puis je vous avais dit que tant qu'il n'y avait pas de tuiles, il y avait toutes les saletés qui tombaient. Donc là, maintenant qu'il y a les tuiles, on va vraiment pouvoir le nettoyer et commencer à ce qu'il soit opérationnel pour les beaux jours, parce que les beaux jours arrivent. La piscine, elle est pas mal propre. Et puis voilà, vous voyez, on a des étés, on a pas mal de choses à ranger. Du coup, toutes les tuiles, les pare-feuilles et tout, ça va partir sur le toit du auvent. On est trop contents, ça va un peu nous nettoyer la zone, quoi, nous vider la zone. Du coup, ce matin, Chris, il est à la maison pour pouvoir rester disponible si le charpentier a besoin d'infos, d'aide, de matériel, genre une prise, des choses comme ça, enfin une prise qui fonctionne pour pouvoir faire fonctionner ses outils, etc., etc. Et en même temps, en parallèle, il va s'occuper de ce qu'il appelle sa salle de bain. En fait, c'est ce qui devait être à la base notre buanderie. C'est un lieu où on avait cassé, je sais pas si vous vous souvenez, un grand plan de travail en hauteur qui était en béton armé. Il y avait de la ferraille dedans. Chris y a passé des jours et des jours au marteau-piqueur. J'essaierai de vous remettre des images si je retrouve ça, mais c'était colossal. Et à la base, on pensait que ce serait notre buanderie. Puis finalement, avec notre architecte, on a réfléchi à plein de choses. Et finalement, ce qui sera notre buanderie, c'est notre ancienne salle de bain. Je sais pas si vous me suivez, mais il faudra que je vous ressorte les plans. Bref, du coup, il va travailler sur sa petite salle de bain. En fait, en gros, ce sera un point d'eau attenant au garage. C'est pour ça qu'il avait fait une ouverture, voilà, pour pouvoir avoir un point d'eau, pour rincer son matériel, se laver les mains, etc. Et nous, à côté, on va faire aussi un WC qu'on aimerait être opérationnel pour cet été, parce que, voilà, quand on va se baigner ou quand on a des amis qui viennent se baigner, etc., qu'on n'ait pas à monter les deux étages pour venir aux toilettes ici, quoi. C'est juste infaisable. Donc au moins avoir des WC en bas, ce sera cool, parce que le WC qu'on avait avant en bas a été totalement détruit. On a eu un petit souci des gravats en fait qui s'étaient accumulés dans les tuyaux. Bref, Chris a dû casser le WC et du coup on n'a plus du tout de WC en bas. Là pour le moment, depuis ce matin, ils sont en train de déplacer les poutres. On avait stocké pas mal de poutres et au fond et également à gauche là. Et Chris voulait profiter d'avoir le Manitou là que le charpentier lui a amené pour les monter au premier étage au niveau de notre suite parentale, parce qu'il va s'en servir pour faire le plafond de son bureau. Voilà, voilà.
beaucoup de manutention ce matin du coup. Descends. Tu recules droit. Encore. Attends. Stop. Un peu là après. Donc là, je sais pas si vous vous remettez, mais en fait, la seule pièce où il y a une cheminée à l'ancienne, comme ça, ce sera notre future chambre. C'est là où on avait cassé le plafond pour faire passer en fait tous les écoulements de là où on vit actuellement, du deuxième étage. Voilà, vous voyez vraiment tous les écoulements qu'on a fait pour la cuisine et la salle de bain, puisqu'il n'y avait aucune arrivée d'eau et aucun écoulement à l'étage à la base. Et là, je vous avais expliqué qu'on ferait la suite parentale, vu que la chambre est ici. Ici, on va faire salle de bain, dressing et bureau de Chris. Je vous l'avais expliqué. C'est ici, vous savez qu'on avait coulé le plancher là. On voit la démarcation ici. Ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau. Vous savez, je vous avais fait un énorme time-lapse. Donc bref, là, vous venez de voir, ça y est, ils ont amené une nouvelle poutre. Apparemment, celle-ci, c'était la plus lourde. Chaque fois, il m'impressionne, mais la force... Bref, et là, il en reste une dernière, je crois, si j'ai bien vu. Et du coup, l'idée, c'est que... Je vous réexplique un peu tout, parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps. Donc, voilà, ils avaient fait aussi ce plancher-là avec mon père pour faire au-dessus, là, le local technique. Donc, il y a le chauffe-eau, les groupes clim, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de continuer ici pour pouvoir faire un plafond, en fait. Un plafond, parce que ici, il y aura le bureau de Chris. L'idée, c'est qu'il ait une porte et qu'il puisse accéder directement à son garage. Voilà, donc il va falloir qu'il continue la charpente et tout. Avec ces poutres-là, il voulait les réutiliser. Donc voilou. Puisqu'en fait, c'était des poutres à la base qu'on voulait utiliser pour faire la charpente justement du haut-vent. Mais le charpentier nous a dit que c'était pas faisable. Donc Chris voulait réutiliser lui pour autre chose. On les avait récupérés d'une démolition. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc voilou. Et je vais vous montrer en bas maintenant. Donc, pour ceux qui se souviennent, notre ancienne chambre, il y avait notre lit ici, ce bureau-là, une petite table de nuit, etc. Là, j'avais mis tous mes vêtements en apparent et là, il y avait les deux commodes blanches. Et ici, c'était notre salle de bain. C'est toujours une salle de bain, mais un peu désaffectée. Donc, comme je vous disais, on n'a plus le WC en bas. Chris l'a totalement démonté parce qu'on a eu un petit souci... d'écoulement, vous voyez, il a dû tout péter, ça je vous l'avais pas filmé, mais je sais pas, Faustine, elle devait avoir 2 semaines, c'était vraiment, carnage en fait, on a eu, voilà, un petit souci, en fait, on a des gravats qui s'étaient mis dans les écoulements, et c'était bouché, donc Chris, voilà, a dû tout casser et remplacer un coude, qui était en plus très mal fait, donc voilà, du coup, c'est ce qui fait qu'on n'a plus de WC au rez-de-chaussée, donc il faut qu'on en installe un de toute urgence. Ça me fait bizarre d'être ici. Et l'idée à terme, vous savez, donc ici, c'est l'entrée. On rentrera par là. Juste la porte, elle va être déplacée ici à la place de la fenêtre. On rentrera par là. Là, c'est la porte qui donne au garage. Là, l'escalier colimaçon qui monte là où on habite actuellement. Et ici, je vous avais dit, ce sera notre future buanderie. Eh bien, pas du tout. Finalement, on a donc changé d'avis. Ici, il y aura un WC. Et ici, il y aura la salle d'eau de Chris. Donc, vous voyez, on avait fait l'ouverture pour aller vers le garage. Vous vous souvenez, donc tout ce qu'on a détruit, là, c'est ce que je vous disais, là, l'espèce de gros truc qui était monstrueux à détruire. C'est à l'époque des vlogs rénovation où je vous cachais que j'étais enceinte. Je m'en souviens trop. L'adoucisseur qui montera aussi au local technique. Ce chauffe-eau, il va sauter puisqu'on n'en aura plus besoin. Ou alors il va en mettre un autre, je sais plus. Et donc il garde le très bel évier. Il se garde une machine à laver pour parfois en fait laver ses combis. Voilà, comme ça pourrit pas notre machine à laver avec du sable. Et si j'ai bien compris, ce qu'il veut commencer par faire, c'est de casser le sol. Vous voyez, parce qu'on a des trous partout, donc il veut faire table rase pour pouvoir faire ensuite un nouveau sol. Mais ça, il vous l'expliquera au moment voulu. On avait changé la fenêtre également en prévision, comme ça on savait que ce serait fait. Et voilà, il n'y a plus de poutres. La zone est vide. Les charpentiers vont pouvoir travailler, j'ai trop hâte.
de voir la charpente posée, c'est trop beau. Le travail qu'il a fait, c'est magnifique là, on dirait des Lego. On voit très bien comment ça va s'emboîter et tout, j'aime trop. J'ai trop hâte de voir le montage. Est-ce que c'est possible d'avoir des droits d'auteur sur les musiques d'enfants comme ça? Vous croyez que ma vidéo elle va être démonétisée? Je sais pas. Donc voilà en gros pour les explications des travaux à venir. Donc là voilà, pour les prochains mois on est sur faire ce auvent, terminer le pool house, faire la salle d'eau en bas plus le WC et faire le bureau de Chris. Donc voilà, je vais arrêter le vlog ici parce que c'était vraiment hyper explicatif. C'était un petit peu pour se relancer et pour vous réexpliquer les choses à venir. Bon également il faut qu'on termine la cuisine, il faut faire la crédence, mettre la façade du lave-vaisselle et la plainte. Il y a ça aussi à faire. Mais voilà, donc comme ça vous savez tout, vous savez un petit peu où on va prochainement. Et c'est vrai que là on était sur un gros temps creux, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog rénovation. Bon bah déjà parce qu'on venait d'avoir un bébé, donc il fallait aussi qu'on puisse reprendre notre souffle. Puis également qu'on puisse reprendre notre souffle de cet étage là où on avait mis les bouchées doubles, les bouchées triples, les bouchées quadruples. Tellement ça a été intense parce qu'on voulait que tout soit prêt avant l'arrivée de bébé. Et du coup voilà, il a fallu qu'on reprenne un peu notre souffle. Et puis surtout après c'est beaucoup de préparation dans l'ombre en fait, que vous ne voyez pas forcément. Voilà, tout comme je vous disais, tous les allers-retours avec le charpentier, par mail, par photo, par tout ce que vous voulez, les rendez-vous, des venus voir, tout ça, l'approvisionnement des matériaux, etc., etc. Enfin bref, tout ça, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit vlog rénovation de remise en jambe vous aura plu. La semaine prochaine, on se enfin non, pas la semaine prochaine, je m'emballe. Dans le prochain vlog, je sais pas quand est-ce qu'il sera, peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, je vous montrerai du coup le résultat de la charpente. Là, à l'heure où je vous parle, il est 14 h, ils ont toujours pas commencé à la monter. J'ai trop hâte, je suis trop impatiente. Je vais tout filmer et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. À très bientôt, bye bye.